Aujourd'hui on est jeudi, il est 20h. J'ai fini les cours à 18h, c'était horrible. Genre horrible. Ce matin j'ai eu un oral sur le projet d'Alia que je vous avais montré dans ma vidéo précédente, en tout cas dans mon vlog précédent. J'aimerais trop, enfin je veux trop vous montrer ce qu'on a rendu. Donc je me disais que comme le projet était terminé, etc., on avait fait notre oral, c'était pertinent de vous en parler maintenant. Voilà, très brièvement, mais j'aime bien apporter genre des touches par rapport à mes études, de créa, etc. dans mes vidéos. Voilà. Je vais vous montrer, par contre, avant, j'ai un haul à faire, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul, et j'ai acheté pas mal de petites choses qui peuvent être aussi intéressantes pour vous, parce que c'est plein de choses que j'adore, et voilà, en fait, j'adore faire des hauls, en regarder. Et voilà. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai acheté déjà ces stickers que je trouve trop mignons. Il y en a chez Atelier Kumo à Lille. Ils sont vraiment trop mignons. Genre le petit chien là. J'adore. Celui-là aussi, je pense que c'est pour ça que je les ai achetés. Et après des petits stickers comme ça, en vrai j'adore, c'est vraiment trop mignon. Je dois toujours faire du journaling parce que j'ai un carnet que Zoé m'a fait, j'ai 36 000 carnets, j'ai vraiment une caisse avec plein de journaling, enfin de trucs pour faire du journaling et j'en fais pas. Il faut vraiment que je m'y mette, je ne sais pas quand, mais je me dis pourquoi pas faire une vidéo par rapport à ça, genre une vidéo où je vous montre comment je fais, ce que je fais, etc. Parce que je sais pas, j'aime trop faire ça et ça me permettrait du coup de me lancer parce que je ne le fais jamais, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps, ce qui en soi est vrai et j'ai l'impression que j'ai jamais de choses à mettre dedans, mais donc je pense que c'est un bon moyen pour commencer à faire ça. C'est une résolution qui date d'il y a très longtemps et j'ai toujours été très manuelle, très créa, donc je me dis pourquoi pas en faire un sujet de vidéo YouTube. De toute manière j'avais une idée de vidéo, en tout cas qui je trouve est trop cool, c'était de faire une activité manuelle par mois, en tout cas sur TikTok et sur YouTube. Ça me permettrait d'inclure tout simplement ce sujet là dedans, de vous montrer plein d'activités manuelles à faire, un truc cool. Bref, donc des petits stickers. Franchement, on en a jamais assez et je sais, enfin j'achète à chaque fois, mais je ne sais jamais où les mettre. Donc il faudrait peut-être que je les utilise. Après, j'avoue, je sais pas trop où je vais caler une fenêtre ou encore un morceau de viande. Je ne mange pas de viande, mais écoutez, on va faire avec. En tout cas, il y a plein de, il y a les petites tasses et tout, elles sont trop mimi. Bref, j'adore. Pour rester dans cette thématique, je suis passée chez Sauce Graine et j'ai acheté des choses pour faire de la linogravure. J'ai toujours voulu tester ça. Je trouve ça trop intéressant comme concept, en tout cas à expérimenter pour le journaling ou alors juste simplement pour faire des petites affiches print. Donc à voir par contre ce que je fais, mais du coup je vous montre ce que j'ai pris. En soi c'est vraiment les éléments de base. Déjà j'ai pris les outils pour pouvoir découper dans la plaque. C'est quoi ça? Comment on appelle ça? Dans ce bloc de feuilles. C'est comme... Pourquoi ils appellent ça un bloc de feuilles à graver en matériaux souples? Pourquoi ils appellent ça feuille alors qu'il n'y en a qu'une? Je ne sais pas. En tout cas, ça coûte 2,82€. Je trouve que ça va encore parce que il y en avait des plus grandes, vraiment un chouïa plus grande. Elle coûtait genre 6€. Je me suis dit, alors là, non. Limite d'en prendre deux, ça revenait moins cher que d'en prendre une qui était un peu plus grande. Du coup, j'en ai pris qu'une pour tester, à voir si je kiffe ce genre de créa, enfin d'activité créative, et du coup, je pourrais en prendre d'autres et continuer. Et les petits outils, je pense que c'est indispensable, hein, sans ça on peut pas faire de la lino, mais ça m'a coûté, waouh, mais ça m'a coûté cher. Je viens de me rendre compte actuellement. 5,64€. Waouh! C'est cher. Après, si on relativise, j'achète ça une fois, pas deux. J'en ai pour longtemps. Chez Sauce Graine, j'ai aussi pris des feuilles transparentes. Des feuilles de papier transparentes. Ça m'a coûté 1,24€. Il y en a 5 seulement. Mais c'est parce que j'aimerais bien faire des fanzines, etc. Ou en tout cas, travailler un peu la transparence dans des projets print. Et du coup, je me disais que c'était pas mal d'avoir des feuilles transparentes. J'ai jamais testé d'imprimer sur des feuilles transparentes, des feuilles colorées, oui, mais ça non. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut rendre, donc voilà. Ça, pareil, on va tester ça ensemble. Chez Sauce Graine, finalement, j'ai pris de la mousse. C'est de la mousse ça. Je suis vraiment trop nulle. De la ouate de remplissage soi-disant. Ça m'a coûté pareil 2€ ce truc, mais c'est énorme je trouve. Bref, alors que je peux très bien genre prendre une peluche et la vider, mais après je tiens trop à mes peluches pour faire ça. Juste, j'ai aussi envie de faire des porte-clés en feutrine et du coup de les remplir avec ça. Et voilà. Pareil, on va faire ça ensemble, vous connaissez la chanson. Pour terminer, niveau créa, j'ai acheté des petites boîtes comme ça en métal. Voilà, tout simple. Avec Zoé, on a toujours voulu, je sais pas, décorer des petites boîtes, un peu un truc de poche ou je sais pas. Au niveau de la créa, mais plus digital par rapport à YouTube, j'ai juste acheté ce petit truc pour tenir ma caméra. Enfin, voilà, la poser. Bon, ça va me servir, hein, voilà. Maintenant, on va passer aux accessoires un peu loufoques. Enfin, pas un peu loufoques, mais un peu bidon. J'ai pris chez Primark ce petit bol, voilà. Je le trouvais sympa, il m'a pas coûté très cher, mais vu que je mange beaucoup de yaourt au soja avec des bananes, je me dis que c'est mieux d'avoir un petit bol sympa.
je sais pas. Bref, ensuite chez Mouflette à Lille, j'ai acheté cette petite trousse Apache qui est vraiment trop mimi. Je sais pas pourquoi, elle était trop belle, donc je l'ai achetée. Cette couleur comme ça j'adore, et puis il y a des petits motifs de fleurs, je sais pas, j'adore. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais on n'a jamais assez de trousses, donc je me suis dit c'est un bon plan quoi. Ça je l'ai pas acheté, mais c'est Emma qui me l'a ramené du ski. C'est un petit porte-monnaie comme ça, trop mimi. Il est vraiment trop beau, ça suit de ouf avec mon portefeuille, donc je suis trop contente. Faut que je vois ce que je mets dedans dans mon sac, ça ira parfaitement, donc voilà, ça me représente bien. Pour continuer, j'ai acheté ce petit bandeau. J'essaie de mettre des bandeaux, mais en fait je les mets le matin, après je me dis ça fait ridicule, donc je les enlève. Alors qu'en fait je trouve ça vraiment trop beau, genre ça habille grave une tenue, et là en dentelle comme ça gris, j'adore. Le gris, je trouve que ça me va assez bien, donc c'est pour ça que j'ai pris gris, très beau. À voir comment je le porte, quand est-ce que je le porte. Chez Primark toujours, et j'étais étonnée d'ailleurs de trouver ça chez Primark, c'est une petite boîte comme ça pour mettre ses bijoux, et en fait je la trouve vraiment trop belle. Genre s'il vous plaît, chez Primark, en fait ça va grave me servir pour mettre mes bijoux, les transporter. Franchement foncez, ça m'a pas coûté très cher en plus. Maintenant niveau cosmétiques et skincare, j'ai acheté pas mal de choses en ce moment parce que j'en avais marre d'avoir les mêmes produits pourraves qui font rien. Donc je vais y aller rapidement. Mais j'ai pris un petit sérum comme ça de cette marque là. C'est la même marque que ma crème hydratante. Trop hâte de tester parce qu'apparemment ils font des miracles ces sérums. Donc trop hâte de tester, puis je vous en dirai des nouvelles. J'ai aussi acheté un stick crème solaire de chez Habib. Apparemment pareil, c'est une marque qui fait vraiment des miracles. Étant donné que je mets déjà 45 000 crèmes sur mon visage, ça c'est nickel. Dans un autre registre, j'ai aussi acheté ce sérum teinté pour les lèvres de chez La Neige dans cette couleur là. Il est vraiment très très bien. J'adore. La couleur est vraiment trop belle. Si j'en remets dans la journée, ça passe. Pour rester dans ce thème là, j'ai acheté pareil un genre de gloss rouge à lèvres de chez Lacrin. Cette marque j'aime trop aussi. J'avais déjà d'autres produits, mais déjà j'aime trop le packaging en chrome comme ça. La couleur, c'est vraiment un marron trop beau et ça tient très très bien. Donc trop contente. Ensuite j'ai acheté un petit gloss de la marque Glory. Voilà, vous savez c'est cette marque avec des produits qui sont un peu déformés. Trop beau le packaging. En vrai je me suis grave laissé tenter par le packaging, et c'est la teinte Big Mistake, et en vrai il est vraiment trop beau. Genre c'est un rose qui tourne un peu, un vieux rose en fait, et j'adore. Je trouve que c'est trop beau. Pour rester encore dans ce thème là de produits maquillage pour les lèvres, j'ai pris ce crayon, c'est la teinte Smoky Pink de chez Makeup by Mario. Déjà les packaging j'adore. Apparemment il était vraiment trop bien. Pareil il s'en va un peu, mais si t'en remets dans la journée ça passe. Pour terminer, je vous rassure j'ai bientôt fini, j'ai pris chez Sephora des petites houppettes, voilà vraiment mini houppette pour ma poudre, mais en fait j'aime pas trop parce que c'est pas une matière qui accroche vraiment la poudre. Ça c'est plus, je sais pas comment expliquer, genre on dirait qu'il y a des grains et tout, c'est pas très agréable. Donc je regrette un peu cet achat parce que je savais très bien que ça allait pas me convenir, mais bon, je vais quand même les utiliser parce qu'il y en a 4. J'ai aussi acheté une bébé crème de chez Herborian en teinte nude. Ça me saoulait de mettre des bébé crèmes nulles qui tenaient pas et qui couvraient pas, donc je me suis dit Herborian c'est une valeur sûre, bon ça coûte un rein, genre vraiment, mais c'est la seule qui me convient, donc voilà. Je l'ai acheté en petite, mais je crois que je vais devoir incessamment sous peu la racheter en grand format. Bref, pour terminer, j'ai pris un bronzer, le contour stick de chez Sephora, tout simplement. J'en ai fini pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, vous savez quoi acheter. En vrai, il y avait pas mal de choses, j'ai un peu abusé. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul. Je vous montrerai mon projet demain, pour vous c'est genre dans 2 secondes. Je vais vous parler de mon projet. C'est un projet que j'ai réalisé à l'école dans le cadre de mon cours de branding, et je suis trop contente de vous en parler, de vous montrer un petit peu ce que je fais à l'école. Comme je l'ai dit, je suis très créa, etc. et donc j'adore. Franchement, en parler dans mes vidéos, c'est quelque chose qui me fait trop plaisir étant donné que je veux en faire mon métier plus tard. Je trouve que c'est une bonne idée de vous montrer aussi ce que je fais, et ça peut aider certains ou certaines à trouver une voie, je sais pas. Bref, avant toute chose et avant que je vous montre ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur mon compte dédié au graphisme et à la direction artistique. Voilà, il s'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Je suis aussi là pour répondre à toutes vos questions concernant mon master, mes études, mon cursus, mon parcours scolaire. Je peux aussi en faire une vidéo dédiée étant donné que j'en avais déjà fait une je crois en première année. Là je suis en master 1, donc il y a eu un petit temps quand même entre deux. C'est vrai que je pourrais refaire une vidéo par rapport à ça, et dans laquelle je vous montre aussi tous mes projets, tout ce que j'ai pu réaliser, etc. Je sais pas, à vous de me dire. Je me suis munie de mon petit ordinateur parce que je veux vous montrer des choses comme ça, mais je vais essayer aussi de mettre des visuels à l'écran. J'essaie de faire vite parce que je parle beaucoup dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner tous vos retours sur ce que vous pensez de ce travail, et puis voilà, c'est toujours très bon à prendre. Je vais tout d'abord rappeler le brief. On devait faire l'identité visuelle et le
branding d'un restaurant étoilé au Palais Rameau à Lille. C'est un lieu et un concept qu'on a tiré au sort. En vrai, on a fait un bon tirage parce que du coup les deux vont bien ensemble. Le Palais Rameau à Lille, c'est un endroit très élégant, très grand et très culturel, rempli d'histoire. Donc voilà, on était trop contentes. Pour notre concept, on a choisi de partir sur un restaurant qui proposait une expérience aux clients, une expérience immersive, et on voulait un restaurant qui propose des plats à base de fleurs, mais aussi des fruits, des légumes, des épices, des plantes, et on voulait que le restaurant soit immergé de plantes et de fleurs pour proposer du coup une expérience qui est complètement cohérente avec le message qu'on voulait renvoyer, qui était que les fleurs ça se mange aussi, ça se déguste. Faut pas oublier que c'est un restaurant étoilé, donc en fait on voulait une image assez premium. On a fait pas mal de recherches sur l'histoire du lieu, la culture du lieu, etc. Et on a finalement trouvé que Charles Rameau, qui était le propriétaire, le premier propriétaire de ce lieu, l'utilisait pour l'horticulture, donc c'est la culture des plantes, des fleurs. Et nous on a voulu inclure les légumes, les fruits et les épices, tout en faisant un petit rappel à l'histoire du lieu. On voulait garder son essence en fait. Concernant le nom, on a choisi Dahlia. Pourquoi Dahlia? Parce que le dahlia c'est une fleur qui était cultivée par Charles Rameau. Lorsqu'il a dû léguer son palais, Charles Rameau il avait 4 conditions, dont celle d'entretenir à perpétuité un dahlia sur sa tombe, et du coup ça faisait sens. On a voulu trouver un nom qui sonnait bien et qui emportait avec lui l'histoire du lieu. C'est pour ça qu'on a trouvé le dahlia, enfin dahlia, il n'y a pas le avant d'ailleurs. Ça c'était un choix de notre part de l'enlever parce que grand restaurant c'est toujours le machin, et nous on voulait l'enlever. Comme ça sonne un peu mieux à Lille, etc. C'est fun. Bref, maintenant que vous avez le contexte et le concept, je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on a fait, tout simplement. Donc on est parti sur une identité visuelle qui mélange à la fois les fleurs, les plantes et les fruits et les légumes. On a choisi, vous allez voir, des couleurs qui représentent directement les fruits et les légumes, avec un rose qui vient ajouter un peu de peps. Au niveau des typographies, on a une typographie cursive qui représente les fleurs, les mouvements, qui permet d'adoucir un petit peu l'identité et la rendre un peu plus premium, avec une typographie sans empattement pour casser ce côté-là et permettre du coup l'affirmation et l'implantation du restaurant à Lille. Voilà, comme s'il était vraiment bien présent. Les deux ensemble, je trouvais que ça matchait parfaitement. On a aussi la typographie du H du logo qui est assez cursive, vraiment très travaillée, limite calligraphique, et ça nous faisait vraiment penser aux plantes, aux ornements. Ça permettait encore une fois de rajouter un petit peu la fleur, la plante, etc. au centre de notre concept. Les éléments graphiques permettent eux de relier la nature et la cuisine, et au niveau de la sémantique, c'est tout un champ lexical autour du restaurant, des jeux de mots, de la cuisine, ce qui permet vraiment d'accéder à un univers symbolique unique, et ça collait vraiment avec l'expérience qu'on voulait offrir aux clients. Je vais vous montrer, on a réalisé beaucoup de supports, vraiment on a pensé à tout pour proposer une expérience client de A à Z. Ça c'est très important en direction artistique, en tout cas quand on crée un concept, une marque, c'est de penser d'abord à l'expérience client. Alors déjà la présentation finale, regardez comment j'aime trop. Tout est cohérent au niveau des couleurs, on a choisi les couleurs, on a travaillé les effets des photos. Voilà, ça c'était notre mood board de départ. J'adore, donc on s'est aussi inspiré de l'univers orientaliste. Voilà, ça c'était notre logo quand je parlais du H. Là c'était nos petites déclis. Je trouve ça trop mignon. Palette de couleurs avec ce rose là que vous avez vu. Incroyable, j'adore. Les typos, là les éléments graphiques, encore des petits éléments graphiques avec la reprise du H, ça je suis absolument trop fan. Ça c'était notre inspi au niveau de l'effet des photos, donc quelque chose de granuleux avec des contrastes très verts pour rappeler aussi le bâtiment. Le bâtiment il a des poutres apparentes qui sont vertes. D'ailleurs c'est le vert qu'on a repris pour notre direction artistique avec notre mood board au niveau de la déco. Voilà nos supports, donc on a un menu. Le menu trop beau, ici on a carte de visite, on a des petites étiquettes qu'on mettrait dans les verrières etc. avec le nom du fruit, de l'épice qui est cultivé et une petite description et comment elle peut se cultiver à la maison. Un ticket de caisse parce qu'on trouvait que c'était bien de pousser le truc jusqu'au bout et d'avoir un ticket de caisse. Ici on a des affiches, de la vaisselle encore, vraiment complètement brandé Dahlia. Ici on a des serviettes de table, des protèges couverts, on a aussi une nappe, enfin un motif qu'on voulait intégrer dans la nappe, un tablier parce que les serveurs porteraient un tablier pour vraiment être imprégnés comme si on était dans un jardin un peu secret. Ça c'est un petit sac parce qu'on voulait que les clients repartent avec un bouquet de fleurs qui allait directement être cueilli par les serveurs etc. devant leurs yeux. Et ça franchement c'est vraiment trop beau. Une petite grille. Ici des posts Insta, des stories et le site internet. Donc voilà notre projet, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon ce projet là je vais le mettre sur mon compte Insta comme je l'ai dit, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, j'en ai posté d'autres. J'ai trouvé ça trop cool de vous en parler, sachant que j'en avais déjà parlé dans mon autre vidéo, du coup ça fait un lien avec cette vidéo là. Bref, je compte faire plus de vidéos où je vous emmène faire
une DA avec moi, mais où on l'a fait vraiment face cam, pas juste j'explique tout ce que j'ai fait et le cheminement comme j'ai déjà pu faire. J'espère que ça vous a plu et moi je vous laisse avec la suite du vlog. J'avais ça posé juste là, mais j'aime pas du tout. Genre on voit tout et tout. Du coup j'utilise jamais les produits qu'il y a dedans. Bon après la plupart du temps c'est des parfums dossiers. Bah là typiquement il y en a 5. Ça fait beaucoup. J'ai envie de changer un peu. J'ai acheté ça ce matin dans un endroit où on déposait plein de trucs. Faut que je les lave. Je sais pas. J'ai aussi acheté des petits verres comme ça. Ils sont pas trop beaux. Il y en a 4. Pareil il faut que je les lave. Mais ils sont vraiment trop beaux. Avec le petit pied comme ça. Très vintage. J'adore. Dernière chose que j'ai acheté là-bas, c'est des rubans. Il y avait celui-là en dentelle trop beau. J'ai pris aussi presque le même en noir. J'adore. Et un petit ruban marron Hermès. Voilà, je ne sais pas pourquoi faire, je l'ai acheté, il avait l'air sympa. Tant que je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté ou reçu, j'ai reçu des petits produits de la marque Circles, donc c'est une marque qui propose des cures pour trouver un équilibre féminin. Ce sont des produits naturels, ça se présente sous forme de compléments alimentaires. Donc il y en a pour tout, pour la digestion, les problèmes de ventre, de ballonnement, etc. Comme moi, j'ai reçu la cure Digest. Il y a aussi des cures pour l'acné. C'est à vous de répondre au questionnaire et ensuite ils vont vous composer une cure en fonction de votre problématique. C'est trop bien, en plus ce sont des produits made in France. On va unboxer ça ensemble, j'ai trop hâte. J'ai déjà enlevé le scotch du carton, la nouvelle ère du bien-être féminin. Bien sûr, toutes les infos seront en barre d'infos. Je vous mets aussi leur Instagram et leur site. Je vous invite à aller voir. Comment ça se présente? On a 3 petites boîtes, donc une par mois je pense. Et voilà ma cure. Donc moi j'ai pris Digest comme je l'ai dit. Je le dis à la française, hein, on m'en voudrait pas. C'est en fonction du questionnaire que j'ai rempli. Ils m'ont conseillé cette cure là. Du coup ils m'ont envoyé gratuitement pour que je la teste sur 3 mois. Donc je vous ferai des retours dans mes vidéos en fonction de ce que j'en pense, si ça fonctionne, si je me sens mieux au niveau des ballonnements, etc. Moi c'était plutôt pour les ballonnements. J'ai un inconfort digestif permanent, mais moi j'ai beaucoup de problèmes au niveau du ventre. Donc je me suis dit pourquoi pas tester une cure spécifiquement liée à ce problème là. Il y a 60 gélules dans un petit pot comme ça et il y en a une à prendre à chaque repas, notamment le midi et le soir je crois. Je vous en dirai des nouvelles, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour en savoir plus, mais restez connectés aussi sur YouTube puisque ça va arriver sur YouTube. Je vous invite aussi à aller suivre leur compte et voir un petit peu s'il y a des cures qui peuvent vous convenir et voilà quoi. Trop hâte de tester, je remercie vraiment Circles de m'avoir envoyé cette petite cure, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Je reprends mon rangement parce qu'il y a encore du taf et j'ai littéralement 15 minutes, c'est pas beaucoup. On est dimanche 8 mars. C'est la journée de la femme aujourd'hui. Il est 15h12 et avec Zoé, on va à Lille parce qu'on s'ennuie de ouf. Voilà, on s'ennuie de ouf. Je pense qu'on va aller au café, soit on va aller au Mu, soit on va tester un nouveau café qui s'appelle Calico, à voir. Et Monoprix c'est ouvert, j'avais repéré des tasses qu'Emma a achetées, donc on va peut-être aller les acheter. Voilà, on va aussi faire du contenu un petit peu. Faut que je prenne son tatouage en photo, en vidéo. D'ailleurs, ça, faut que je vous en parle, donc je le ferai tout à l'heure. En vrai, chill, on profite, il y a du soleil. Je vous vlog tout ça et c'est parti.
rentrée de Lille, on est lundi. J'ai presque fini de ranger ma chambre. Il y a juste un sac poubelle que je dois descendre et que je descends toujours pas. Et des vêtements qui sont là, que j'ai reçus de chez Pull&Bear. J'ai commandé sur Vipy. En tout, j'ai payé vraiment pas cher. J'ai pris ce sweat en collab avec Bialetti parce que j'aime trop le café. Il est vraiment trop beau. Je l'ai déjà mis hier. Franchement, il est trop bien coupé, trop beau. Bon, il est un peu large pour moi, mais bon, c'est pas grave. Trop bien parce que j'adore les sweats et j'en ai pas beaucoup. Avec ça, j'ai reçu un jean baggy bleu brut comme ça, avec le petit détail de la poche comme ça, j'adore. Sauf qu'il est vraiment très large. Je pense que je vais pouvoir le mettre en été ou avec une ceinture, ça peut être bien. Et après il y a 2 autres trucs que je vous montre pas parce que je les rends. Là ce soir je vais me reposer parce qu'aujourd'hui on est lundi et c'est une très grosse journée, Je suis explosée. Et Zoé vient donc je vous filmerai des choses. D'ailleurs hier à Lille, je sais pas si vous avez vu son tatouage mais il est trop beau. C'est ma tata qui l'a fait, c'est elle qui l'a tatoué. Donc je vous mets toutes ses coordonnées à l'écran et en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est dans un petit village pas très connu mais voilà si vous voulez donner de la force à ma tata aussi c'est cool. Moi je vais me reposer un peu. En train de faire du montage, le montage de cette vidéo qui va sortir demain matin, donc dimanche matin. Généralement j'essaie de sortir mes vidéos soit le samedi matin, soit le dimanche matin, mais des fois le samedi vu que je fais beaucoup de choses, je me dis pourquoi pas vlogger et du coup ça me laisse le temps de monter et de sortir la vidéo le lendemain. Bref, demain en tout cas je vais à l'île Art Up, on y va tous les ans avec ma mère depuis quelques années déjà. Trop hâte de vous vlogger tout ça, donc restez connectés parce que ce sera peut-être, en tout cas forcément dans un prochain vlog. Et j'ai envie d'aller me faire un petit café mais je sais pas trop et je joue à 18h30 et je suis un peu stressée donc j'ai très mal au ventre. Après je me dis autant en faire un maintenant, je vais me faire un café. Je t'ai fait un matcha. Il a l'air trop bon. Ça va, c'est au chocolat blanc. Petit OTD sous café, très bon d'ailleurs mon café. Je mets toujours un petit sirop d'agave pour sucrer un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et sinon du lait sans lactose ou alors du lait d'avoine. Ou là par exemple j'ai mis un peu de lait d'amande. En vrai ça relève un petit peu le goût du café et du café. Petit pull Zara, chauve-souris et le gris. Je vous ai dit mais je trouve que ça me va trop bien avec mes cheveux, je trouve que ça va trop bien. En dessous j'ai mis juste petit haut Zara. Et pareil un jean Zara qui est droit, voilà. Je vais finir mon café et je vais continuer mon montage. On se retrouve à la même place que lorsque je vous ai montré ma DA, c'était vraiment il y a 2 minutes pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et à me suivre sur TikTok et Instagram. Je suis de plus en plus active, notamment sur TikTok. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bisous.